Alors on est donc dimanche 13 Nissan. Nous sommes donc d'Aftet Zain de Arubin. On est donc, il nous restait hier 7 dernières lignes de Tetvav Amoudbet. Tashma. Oui, on était en train donc de voir, on a vu dans la dans la Gemara, est-ce que Parous qui Omed, quel est le din? C'est-à-dire quand on fait des parois et que quand on mesure les côtés ouverts par rapport aux côtés fermés, on a la même distance. Est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Tashma. Nous, on a vu déjà une mahlok dans la Gemara, d'accord? Rav Papa, il a dit que c'est fermé, Rabbouna, il a dit que c'est assourd. Alors, Tashma, la Gemara dit, si quelqu'un il fait le toit de sa souka avec des shefoudin ou adchotameta, c'est soit donc des pieds de lit ou shefoudin des broches. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il met comme ça une broche et il laisse un espace vide, il y a marqué comme ça, c'est-à-dire il met une broche, il laisse un espace vide, il met là-bas les palmiers ou les roseaux, encore une broche, et ainsi de suite. Et il a marqué là-bas, si on a le même espace que scar caché et scar non caché, parce que les broches et les pieds de lit ne sont pas à cacher valables pour le scar d'une souka. Les broches parce que c'est métallique et les pieds de lit c'est un ustensile, ça prend l'impureté. Et donc on a dit que si on a la même dimension, eh bien c'est cachère. Donc tu vois bien que quoi? Que quand on a le côté ouvert égal au côté fermé, ici côté passoul égal côté cachère, ça marche. La Gemara elle dit non. Là-bas dans la souka Achabé Ma'askanak Shenachnas Veyose. Alors la Gemara dit non, là-bas on parle dans le cas où Nichnas Veyose, ça veut dire que quand on pose la broche, l'espace entre les deux dans lequel on va mettre le palmier, Nichnas Veyose, il rentre et sort, il coulisse facilement. S'il coulisse facilement, ça veut dire que l'espace il est un petit peu plus grand que l'espace de la broche. D'accord? C'est pas, parce que quand c'est exact, quand c'est serré, tu ne peux pas la bouger. Mais là, comme ça coulisse comme ça veut dire que donc, en fait, l'espace occupé par le scar cachère, il est un tout petit poil plus large. C'est pour ça que c'est cachère. La Gemara dit, mais on peut quand même faire à égalité. On n'est pas obligé de laisser un espace plus. Amar Rabbi Ami b'ma'adif. Rabbi Ami il a dit, non, d'accord. Mais ici, on parle dans le cas où on a fait donc on a laissé l'espace vide un peu plus donc large, un tout petit peu plus large que l'espace occupé par les broches. Rava Amar, Rava il a dit une autre solution. En fait, Rava il dit c'est simple. Ici, si les broches on les met en chaîne, on met les palmiers en trame, et le contraire aussi. Du coup, les palmiers reposent toujours sur les broches, et donc occupent une place un petit peu plus importante, puisqu'ils doivent reposer dessus, et donc ils sont plus spacieux. Tashma, dans les deux dernières lignes. Tashma, Shiara, Shahata, Babeka. Il y a donc une caravane, donc un groupe de personnes qui voyagent, ils ont campé dans une plaine, dans une vallée. Donc, ils se sont installés dans un endroit et ils ont entouré la place dans laquelle ils se sont installés, soit par des chameaux, des selles, c'est les selles des chameaux, les matelas, les roseaux, enfin un tas leurs valises et tout ça. Donc ils ont mis autour d'eux une barrière construite avec des objets qui leur appartenaient. Metaltenen betocha. On a dit là-bas, on a le droit donc de déplacer dans cet espace qu'ils se sont fait eux. Mais au Vilbad, on a mis une condition là-bas. C'est quoi la condition? Shelo yehe ben gamal le gamal kimlo gamal, ou ben okaf le okaf kimlo okaf, ou ben avid le avid kimlo avid. Là aussi, on a dit, là-bas, aux conditions que l'espace, c'est marqué shelo yehe. Il ne faut pas qu'il y ait entre un chameau et un autre chameau l'espace exact d'un chameau, ni entre une valise et l'autre valise l'espace exact d'une valise. Donc tu vois bien que quoi? Que quand on met le côté vide égal au côté plein, ça ne marche pas, c'est pas valable, puisqu'on exige pour qu'il puisse porter à l'intérieur qu'il y ait un peu plus d'espace plein que vide. Il dit là aussi, on parle dans le cas où
Ça veut dire que ça coulisse plus facilement. Et donc, si ça coulisse plus facilement, ça veut dire que l'espace vide, il est un tout petit poil plus large que l'espace occupé par le chameau lui-même. C'est pour ça qu'on a dit que c'est assourd. Mais ça veut dire que si c'était égal, ça aurait été permis. Tashma, la Gemara dit, Namseta taomer, shalosh midot b'mchetzot. La Gemara dit, si on veut donc récapituler, on a ici 3 mesures différentes. C'est quoi les 3 mesures? Kol shehu pachot mishelosha. Alors il dit comme ça, si le côté fermé, maintenant un panneau de bois, il est moins que 3 tfahim. Shehu pachot mishelosha. C'est-à-dire, shelo yehe ben zelazé shelosha. Pardon, là on parle on est dans le sens de la hauteur. D'accord? Non, comme j'ai dit au début. Shehu pachot mishelosha. C'est-à-dire, donc tu as par exemple ici un panneau, un roseau, et à côté tu mets un autre, et tu fais une barrière à l'aide de 2 roseaux placés les uns à côté des autres. Mais, pachot mishlosha tfahim. À chaque fois tu mets un panneau, tu laisses moins de 3 tfahim, et tu mets un autre panneau, moins de 3 tfahim, et un panneau, etc. Comme on a vu donc auparavant, on fait la voûte ici. Alors il dit, c'est-à-dire, c'est le ben zelazé chez le chat. Comme on a dit maintenant, c'est-à-dire que si on a un panneau qui fait moins que 3 tfahim, et tu le disposes à côté d'un autre moins de 3 tfahim, il faut que, et entre les 2 panneaux, il y a moins de 3 tfahim. Là aussi, il a dit, pourquoi? Pour ne pas qu'un chevreau il puisse donc entrer par cette brèche-là. Donc, premier enseignement, donc, c'est quand on a des panneaux qui sont donc moins de 3 tfahim, on doit les associer les uns à côté des autres en laissant un espace moins de 3 tfahim. Ça, c'est le premier enseignement. Maintenant, chez le chat, on met chez le chat d'Arba'a. Si maintenant le panneau il fait 3 tfahim ou un peu plus jusqu'à 4 tfahim. C'est-à-dire, chez le yé ben zelazé comme le haut, qui est dit chez le par ce qu'on met. Il faut que, quand on. Oui, on est en train de faire donc une barrière avec des panneaux. D'accord? Alors il dit, premier cas, on a vu un panneau qui fait moins que 3 tfahim. 3, moins que 3 tfahim. Il faut que l'espace vide, il soit moindre de 3 tfahim. Ça, on a déjà fait. Deuxième cas, si le panneau il fait 3 ou jusqu'à 4 tfahim. Alors il dit, on peut donc placer les uns à côté des autres, mais il y a une condition. Elle dit, c'est quoi? C'est que je l'oyeb ben zelazé comme le haut. C'est-à-dire, il ne faut pas que l'espace vide entre 2 panneaux soit exactement la même mesure que le panneau. De quoi? Parce que si tu fais 3... un plat, moins que 3, un vide, ça s'efface. Pourquoi ça? Je ne sais pas comment ça s'efface. Nous, on a dit... Entre 3 et 4, il ne faut pas que l'espace plein soit égal à l'espace vide. Non, tu oublies une chose. Que dans les 3 tfahim, quand on est à moins de 3 tfahim, quelle que soit la largeur du panneau, d'accord, quelle que soit la largeur du panneau, ça colle. 3 tfahim, ça s'appelle coller au mur. C'est comme si ils étaient collés les uns les autres. Il n'y a pas de problème ici. Le problème, c'est qu'ils sont plus que, quand on est à plus de 3, il y a une autre condition qui vient dessus. C'est que l'espace vide ne doit pas être égal à l'espace plein. Maintenant, maintenant, si l'espace vide, il est méroubé plus important que l'espace plein, eh bien, même en face de l'espace plein, c'est interdit. C'est-à-dire, si on fait comme ça, donc on a dit comme ça, si on a un panneau de 4, donc de 3 jusqu'à 4, 3, 4, 4, on est obligé de laisser ici un espace vide moins que la mesure du panneau. Et si on a laissé plus, donc la barrière, c'est pas valable. Il nous dit, non seulement c'est assourd de porter donc dans toute la chose, mais même en face d'un panneau plein, tu ne vas pas dire, voilà, ça c'est une muraille. Non, même devant ça, tu n'as pas le droit de porter. C'est ce qu'il dit. Ça, c'est le deuxième enseignement. On arrive au troisième enseignement. C'est un cas. Deuxième cas. C'est vrai qu'il est. Ça, c'est évident.
le deuxième, s'il y a 4 jours, on va pouvoir passer. Donc, Ça fait rien, parce que quand il y a 4, oui, chaque cas c'est à part. Évidemment, si tu as un panneau de 3,5 et tu laisses un espace de 3, ça marche. Alors maintenant, la Gemara dit le troisième cas. Ah, pas du tout. Le premier, on a dit que le panneau il fait moins de 3. Oui, d'accord, mais dans la conséquence, il faut que l'espace soit inférieur. Non, dans le premier, c'est un problème de la voûte. Dans le premier, c'est qu'on est obligé d'avoir moins de 3 tfahim parce que ça c'est considéré comme collé au mur ou pas. Dans le deuxième cas, imagine 3,5. Je peux faire ici 3,2 et ça marche. Donc, je vois que c'est pas pareil. Le troisième cas, Kol shihu arba'a ou me'arba'a ad 10 amot. Maintenant, si le panneau il fait 4 tfahim jusqu'à 10 amot, si le panneau donc il est large entre 4 tfahim jusqu'à 10 amot, c'est-à-dire shelo yeh ben zelazik kim lo o. Là encore on dit, il ne faut pas qu'il y ait l'espace vide la même dimension que le côté plein. Ça veut dire qu'un espace vide, il peut aller jusqu'à 9 à moins de 99. Absolument. Alors, On a déjà dit, monsieur, on a déjà dit que l'espace vide jusqu'à 10 amot, c'est comme une porte, comme une entrée. On a déjà dit. C'est le panneau qui en met, donc on a dit, il ne faut pas que l'ouverture soit égale en distance au côté plein. Des emaya parus keomed. Maintenant, si on a mis comme ça, si on a mis effectivement que l'espace vide, il est égal en dimension à l'espace plein, si maintenant, donc on prend ici un panneau de, maintenant 4 amot, et tu laisses, donc nous on a dit ici, il faut que l'espace entre les deux panneaux, merci c'est bon, il doit être moins que la distance de chaque panneau. Si on a fait égal, si on avait 4, 4, 4 égal, qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon, mais il y a quand même une petite tolérance. C'est-à-dire que si tu es en face, imaginons ça c'est le côté intérieur, si tu es en face du côté plein, tu as le droit de porter. Si tu es en face du côté vide, tu n'as pas le droit de porter. Maintenant, ve'emaya. C'est quoi la différence avec Ahmed merubé à la paros. Voilà, maintenant, ve'emaya ahmed merubé à la paros, avkenet à paros mutat. Si maintenant, évidemment, le côté plein, il est plus important que le côté vide, évidemment, dans ces cas-là, ça autorise toute l'enceinte, tout l'intérieur, et on peut porter dans tout. C'est ce qu'il dit ici. Avkener d'aparous, mutar. D'accord? Hein? Non, 2 minutes quand on a dit le panneau il fait moins que 4. Non, non. Juste avant on a dit que si l'espace vide il est plus important que l'espace plein, on ne peut pas porter du tout. Si c'est égal, on peut porter en face du côté plein mais pas en face du vide. Ici maintenant c'est plus important, alors on peut porter, c'est la condition. Non. Le deuxième cas on a dit moins, voilà, de 3 4. D'accord. Et là, quand c'est égal à 3 égale à 1, ça rend interdit tout le... Si c'est égal, non, c'est pas tout interdit. Ce qui est à côté du plein, c'est permis, à côté du vide, c'est interdit. Ça fait plein de petits domaines. Absolument. C'est quoi ce que vous avez dit? Même si on se trouve en face du plein, c'est interdit. Ça, c'est quand on était à moins de 4, entre 3 et 4. Et on est à égalité, là, même devant, c'est interdit. C'est la vie des C'est la Gemara. On permet de porter devant un panneau plein? Pourtant, c'est une théoricité. Oh, tu as une barrière comme ça. Il y a des panneaux pleins, des panneaux vides, des panneaux pleins. Là où tu es devant le panneau plein, c'est permis. Alors, la Gemara, enfin, elle dit Nefresa biyotan me'aser. Si maintenant, il y a une brèche, une ouverture, s'il y a une ouverture qui fait plus que 10 amot, dans tous les cas, c'est assour, comme on a vu donc toujours depuis avant. Hayusham qanim aduqdanim mu'asilim pe'am melema'ala, aflo biyotan me'aser mutar. S'il y avait là-bas qanim aduqdanim, c'est-à-dire il y avait des piquets qui étaient plantés dans le sol, et on leur fait pe'am melema'ala, donc comme on a vu avant, on leur mettait donc une sorte une branche pour les coller entre elles, même plus que 10, mutar. Alors, finalement, la Gemara, elle arrive donc à la conclusion, c'est ça qui nous intéresse maintenant. Katani mehat, la Gemara dit, regarde, dans la Risha, on a vu, Mishelosha ve'ad arba, bilvad shelo benzel azekim lo o, tifta de la papa,
Alors là aussi, donc on a dit, rappelez-vous le deuxième cas, que si il y a de 3 à 4, on a dit il ne faut pas qu'il y ait la même distance vide que le plein. Donc tu vois bien que quand c'est à égal, c'est assourd. Question contre Rapapa qui avait dit quand c'est égal, c'est motard. Parce que hier on a vu qu'il y avait une mahloket quand l'espace vide est égal à l'espace plein, que Rapapa il a dit que c'est permis, Ravona il a dit que c'est assourd. Et donc la question elle est contre Rapapa ici. Amalach Rapapa, maïmelo, oh, nechnas c'est. La papa il dit, tu sais quoi ici, quand on a dit égal, en vérité, c'est pas égal. C'est égal, mais c'est plus, ça coulisse plus. Ça veut dire qu'il y a 1 centimètre de plus ou 2. Et donc, du coup, on n'est pas à égalité, l'espace vide, il est supérieur au plein. C'est pour ça que c'est ça. Mais si c'est égal, lui, il te dit que c'est moutard. La preuve, il te dit, j'ai raison. Parce que quand on a dit là-bas, quand il s'agit des panneaux de moins de 4, on a dit donc si c'est égal, égal, on a dit que c'est assourd. Après on a dit quand c'est Pados Merobé à la Ahmed, quand le côté ouvert il est plus important que le côté plein, évidemment on a dit donc tout le, même en face du panneau plein, hein, c'est assourd. Ah, l'agma dit donc, qui Ahmed, Mota, Shmamina. Quand il a dit comme ça, quand on a l'espace vide, il est plus important que l'espace plein, on a dit même en face du côté plein, c'est assourd. Ça veut dire que si on était à égalité, c'est permis. Donc ce qui dira papa, tu vois bien, moi que j'ai dit, donc quand c'est égal, c'est permis. Là, vous parlez du panneau là. D'accord, c'est des choses fixes, mais dans le cas des robes là, de tout à l'heure, c'est quoi, c'est ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Alors, Shabbat, il ne va pas les bouger. Shabbat, il ne va pas les bouger. Non, on ne parle pas qu'il a mis des chameaux qui peuvent bouger. On parle de mettre des choses. Les animaux, monsieur, tu les attaches au sol. Je veux bien, Et ça peut rester au sol. On les attache au sol. Alors, là, m'a dit, puisque c'est comme ça, puisque tu m'as dit ici, donc c'est mouta. Alors, les mathématiques de la Vunda, alors on va donc poser la question contre l'autre qui a dit que c'est assaut. Amalach, alors l'autre il te répond, il te dit, où est ta mère, selon toi, Ima Sifa, regarde ce qui a marqué dans la Sifa, Ima Yaomed Medobe à la Pados, Abkenada Pados Mutat, Hakevados Assour. Et tu regardes le troisième cas, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, quand on a des panneaux qui sont larges, si le côté en med, donc panneau plein, plus important que le côté vide, vous vous rappelez, on a dit, le côté plein, plus important que le vide, c'est la condition pour permettre dans tout le domaine. Alors il dit, donc qu'est-ce qu'on déduit? Que si les panneaux pleins, ils sont égaux, c'est assourd. Donc tu vois bien que j'ai raison. C'est là où l'agma a dit comment? Sifa, Kachar la papa, Recha, Kachar la vunda, alors on se retrouve en fait avec une première partie dans laquelle on a une déduction, question contre papa, et la deuxième partie, une question contre la première contre Ravuna et la deuxième contre Rapapa. L'agma répond, Sifa, la papa, la Kachar. Et tu dis non, on va répondre chaque étape. Donc là, Sifa, on a dit, puisqu'on a fait une déduction comme quoi que c'est assourd, et Rapapa a dit que c'est motard. Et tu dis non, monsieur. Aïdi de Tana, les chats, Pados, Medobe à la Ahmed. Tana, Sefa, Ahmed, Medobe à la Pados. En vérité, Papa, il te dit, en vérité, dans la Sefa, dans le deuxième cas, même le côté égal, c'est permis. Pourquoi on a pris le côté plein supérieur au vide? Parce que dans la première partie, on a parlé de plein supérieur au vide, on a voulu garder le même enseignement. Mais en vérité, pour moi, c'est moutard. Donc il a répondu comme ça. Maintenant, les chats de la bonne sur la Kacha. Lui aussi, il te dit, le Ravona, il te répond. Lui, il te dit la même chose. Puisque dans la Sefa, on voulait enseigner le cas de Ahmed Meroubé, c'est-à-dire le côté plein supérieur au côté vide pour permettre, ben dans la Recha, la première partie, on a voulu aussi dire au côté ouvert plus important que le côté plein, mais la vérité, la même chose quand c'est égal. C'est pour ça que Ravuna, il te dit, moi aussi, donc il n'y a pas de question pour moi, et c'est assourd quand c'est à égalité. Alors la m'a dit, Bishama de la papa, Mishumachila Adib de Utanelho. Elle, la m'a dit, je comprends la raison de Rapapa, qui a dit qu'en fait, la Sefa, pourquoi elle a parlé de côté ouvert,
pourquoi la Sifa, elle a parlé de côté plein supérieur au côté égal pour dire que c'est permis. Si c'est, même quand c'est égal, c'est-à-dire le côté plein égal au côté vide, c'est permis, pourquoi tu ne le dis pas? Il nous a répondu, Rav Papa, parce que comme dans la première partie, on a parlé de côté plein supérieur au côté vide, on a voulu dire aussi le vide supérieur au plein. Alors il te dit, c'est pour ça qu'il n'a pas mélangé les deux cas ensemble. אלא לרבונה בא לדרב שועה, להבנותינו כל שהוא פחות משלושה ושלושה, סדר שלו בן זה שלושה. Mais si c'est Ravuna qui dit que c'est assourd, pourquoi on n'a pas mélangé les trois cas? Rappelez-vous, on a vu trois cas. Un, c'est moins de 3 jusqu'à 3. Pardon, moins de 3. Le deuxième, c'est 3 jusqu'à 4. Et le troisième, de 4 jusqu'à 10 à mode. Si selon Ravuna, comme quoi, tout le temps c'est assourd, pourquoi on n'a pas mis les trois cas en même temps? Moins de 3, 3 à 4, et de 4 jusqu'à 10. Quand c'est le vide égal au plein, c'est assourd, puisque toi tu dis que c'est assourd, d'après toi. D'accord? Pourquoi on a mis trois cas différents? Non, mais on a dit dans le troisième, même si c'est égal. Non, ça c'est lui qui a répondu comme ça. Lui, il a dit, même si c'est égal, c'est assourd. Alors, on dit pourquoi, alors dans ces cas-là, pourquoi tu n'as pas mis les trois cas ensemble? Puisqu'il s'agit du même cas. Quand c'est égal, c'est assourd, d'après toi. Alors il répond. Il dit parce qu'en fait, l'invalidité du premier enseignement n'est pas la même que celle du deuxième. Pourquoi? La première partie, quand on a dit un panneau de moins de 3 tfahim, il ne faut pas qu'on laisse un espace vide de moins de 3 tfahim. La raison pourquoi? C'est pas parce que c'est vide égal ou pas égal. On a dit parce qu'à moins de 3, le chevreau il passe pas. Donc tu vois, la raison, elle n'est pas du tout au niveau de comparer le plein avec le vide. Alors que Pessola des Sefa, je ne sais pas, parce qu'on met. Mais moi, quand on est dans la Sefa, dans la deuxième, quand on a dit entre 3 et 4, ou 4 à 10, là-bas, l'interdiction, c'est à cause du parou, c'est égal qui en met d'un côté ouvert et égal fermé. C'est pour ça que je ne peux pas les aligner, les mélanger, les trois enseignements entre eux. Et le deuxième et le troisième, pourquoi les a fait ça ensemble? Lui, quand il a posé la question. 4 de 4 plus. Non, lui, la question, il a posé sur le premier et le deuxième, pas le troisième. Alors, l'Agma a dit Pahot, mais c'est le chat. On revient sur le dit quand on avait dit moins de 3 tfahim, c'est la voûte et c'est cacher. Mani, qui est l'auteur de cet enseignement, Rabbanani, ce sont les hachamim. Pourquoi? Amne Pahot, mais c'est le chat, dans la voûte. C'est le chat, dans la voûte. Donc on a dit, donc là aussi, c'est ce qu'on a dit au début, en fait, quand on est à moins de 3 tfahim, on considère que le panneau qui est plein, il est collé jusque l'autre, et c'est considéré comme tout fermé en fait. C'est la vie de Hachamim qui ont dit ça. Alors l'Agma a dit, eh ben c'est fin. Alors regarde ce qui a marqué dans la suite. Tout ce qui est 3, ou bien de 3 jusqu'à 4 tfahim. Et là-bas, on a dit, s'il y a moins que le panneau, ça s'appelle collé. Or, moins de 4 fahim, c'est pas le Hachamim, c'est Rabban Gamliel, Rabban Shimon Gamliel qui a dit ça. Attends, le Rabban Shimon Gamliel a parlé de la voûte. Selon le Hachamim, le deuxième cas n'a pas sa place. Parce que les Hachamim disent, moins de 3, on fait la voûte, plus que 3, c'est terminé. Et Rabban Shimon, le deuxième cas, il te dit, de 3 à 4, si tu as moins de 4, ça marche. Sur le Hachamim, ça ne marche pas. Il n'y a pas de la voûte. Alors, Amal Abaye, il vient Abaye répond. Il dit, tu sais quoi? Méditer la banane, c'est pas la banane. Alors, il dit, tu as raison. Puisque le premier cas, c'est les Hachamim, on parle de la voûte de moins de 3 Tfahim, le deuxième aussi, c'est la voûte. Alors, pourquoi on dit moins de 4? Et là-bas, ומודו רבנן דכל למשרה כנגדו, כמה מקום הבא חשיב ולא חשיב. Maintenant, les Hachamim, ils te disent, moi, nous, on est d'accord. C'est vrai que pour la voûte, pour considérer que si collé ou pas, il faut moins que 3 tfahim. Maintenant, les Hachamim, ils sont aussi d'accord avec le deuxième enseignement, comme quoi, que si on veut autoriser l'espace en face du côté plein, ça suffit qu'à côté, pour autoriser en face du côté plein, il faut quand même que le panneau fasse minimum 4 tfahim. C'est pour ça qu'on a mis le deuxième cas de 4 tfahim.
C'est pour te dire que si on a 4, 4, 4, on a dit en face, on a le droit. C'est ce qu'on a dit en haut. Mishosha be'adaba. Emaya, pados, medobé à l'armée, mais si c'était égal, justement, si c'était égal, nous on a dit on a le droit donc d'utiliser en face du panneau. Et ça, les Haramim disent pourquoi on a mis le deuxième cas Tfahim, pour te dire qu'on a ce cas-là ne marche que si le panneau il fait 4 Tfahim. Parce que 4 Tfahim, c'est on va dire un domaine assez important. Moins que ça, c'est pas un domaine. Rabba dit, mais c'est pas Rabba Shimon Gamliel, Rabba il dit le contraire. Puisque dans le deuxième cas, on parle de moins de 4 Tfahim, c'est Rabba Shimon Gamliel. Le premier aussi, c'est Rabba Shimon Gamliel. Alors dans ces cas-là, comment on parle de moins de 3 Tfahim? Il dit, Rabban Shimon Gamliel, il tient toujours que à moins de 4 dans ce sens, ça marche. Et dans la première partie, pourquoi on a parlé de moins de 3, il ne parle pas dans le sens comme ça horizontal, il parle dans le sens vertical. Et là, même Rabban Shimon, il est d'accord, quand on a une paroi, mais qui n'arrive pas au sol, il y a 3 tfahim, la paroi elle est nulle. Ça, on a déjà vu avant. Tashma, l'Agma, elle vient poser une question. Tfanot alal shedubam tahin hanonot muta. On a dit donc c'est les parois, lorsque la majorité des murs, elle est faite de portes et de fenêtres, muta, c'est permis. Et on a dit, ça on a vu cette phrase déjà avant, ou bilvad, il dit comme ça, imaginons voilà ça c'est un domaine, il y a 4 murs, mais on a dit comme ça, la majorité ici, c'est des portes et des fenêtres, c'est tout creux. On a dit c'est cachère, à condition que le plein il soit plus important. Comment on dit, je ne comprends pas. C'est le ban tu me dis d'abord, il y a plus de vide que de plein. Après tu me dis c'est cachère, à condition que le plein il soit plus que le vide. Il faut savoir ce que tu dis là, c'est contradictoire. C'est pas ça, il dit Ella, chez les babahim tahanot mutar, ou peut-être chez les ahmed vanapados. Ha, que ça soit, tu vas t'attendre papa, tu vas. Comment dit en vérité, comme ça il faut dire. On dit comme ça. Si on prend un domaine dans lequel on a multiplié les portes et les fenêtres, tu peux, et ce sera permis seulement si le côté plein il est plus important que le côté vide. Tu peux mettre autant de portes et de fenêtres comme tu veux, mais pour que ce soit permis, il faut que le côté plein soit plus important. Ça veut dire que si... Ça veut dire que donc, pour que ce soit permis, il faut que le côté plein il soit plus important que le côté vide. Mais si c'est égal, c'est assourd. Si elles sont fermées, les fenêtres. On s'en fout, c'est l'ouverture. Donc ça veut dire qu'on a déduction. Si c'est égal, non, ça c'est d'accord. On a déjà dit qu'il ne faut pas que ce soit plus que 10 amot, on le sait déjà. Pourquoi? Quand il y a des espaces vides, tu additionnes les espaces vides, tu additionnes des espaces pleins et tu les trouves. Quoi qu'il en soit, oui, c'est vide. Non, pourquoi fermer c'est vide? Non, c'est fermé, c'est fermé. C'est bon alors. Mais à l'époque, je ne sais pas comment je disais, une fenêtre, avant c'était un trou. Et donc, l'Agma a dit donc, déduction. Si on dit que quand est-ce qu'elle est permise, à condition que le côté plein soit plus important que le vide, je pense que si c'est égal, c'est assourd. Alors on revient à la question contre Rapapa qui est des moutard. Tioufta des Rapapa. L'Agma a dit donc c'est une question contre Rapapa. Et l'Agma elle termine comme ça, Tioufta, tu as raison, Rapapa il a objecté. Donc il n'a pas raison. Seulement, le problème c'est que l'Agma derrière elle vient, Vilchita Kavaté de Rapapa. Elle nous dit là, la Khale comme Rapapa. L'Agma a dit, je ne comprends pas. D'un côté, il est objecté, après tu me dis, la halakha est comme lui. Quand on est objecté, on est objecté. Ça veut dire qu'on n'a pas raison. L'Agma répond. Il dit, monsieur, oui, même si Rapapa il a été objecté, la halakha est quand même comme lui. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, on déduit exactement comme lui. Qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah? Ditnan, lo yehu prasot italot ala binyan. Dans la Mishnah, c'est marqué à condition que les ouvertures ne soient pas plus grandes que les fermetures, c'est-à-dire les côtés vides ne soient pas plus grands que le plein. Machma que si c'est égal, c'est moutard. Et donc c'est pour ça que Rapapa il a raison. Même si nous on a objecté. Mais comme il a la Mishnah qui le soutient, alors la halakha est comme lui.
Matnitin. Alors, juste quand même, pour que vous ayez une idée de ce que c'est, vous regardez la photo 2 minutes. Voilà, c'est les photos qui se trouvent ici d'Aftet Zayin, en mode bête. Regardez comment on fait donc des fermetures avec des cordes. D'accord? Vous voyez, donc on va parler des cordes horizontales, on va parler des cordes, des panneaux verticaux, ok? On dirait un ring. Voilà, c'est ça. Alors, Matnitin, allez vite, on regarde 2 minutes et on revient à la Mishnah. C'est là, voilà, c'est toutes les trois. Les trois. On va parler de tous les cas, mais qu'on sache de quoi il s'agit déjà. Matnitin, la Mishnah a dit, Maqifin שלושה חבלים זה למעלה מזה וזה למעלה מזה ובלבד שלא יהיה בין חבל לחבלה שלושה טפחים. La Gemara a dit on peut faire des parois avec 3 cordes. Comment? Donc d'abord, donc tu mets une corde, une deuxième, il ne faut pas qu'il y ait entre deux 3 tfahim. Si donc on a moins de 3 tfahim, on considère que c'est plein. D'accord? Ça c'est un premier point. La Mishnah dit comme ça. Si on prend comme ça ici, on veut une paroi de 1 mètre. Eh ben, on met 3 cordes et c'est bon. C'est ce qu'on est en train de dire. 3 fois 3. Alors, justement, là on a dit il faut laisser moins. Tu laisses un vide, moins de 3 tfahim, tu mets une corde. Un vide, moins de 3 tfahim, une corde. Et un vide, moins de 3 tfahim, une corde. Ça fait en tout. 120. Non. Ça nous fait arriver 2 secondes. Si on prend 3 espaces de moins de 3, ça nous fait 9 moins. Moins quelque chose, 9. 3, 3, 3, ça fait 9. Et à chaque fois, il y a un petit peu, on va dire 1 cm de moins. Donc on a 9 moins 3 cm. Non, mais tu partirais. 2 secondes. Maintenant, tu rajoutes l'épaisseur Voilà. des 3 cordes. Il faut que les 3 cordes, dans leur épaisseur, ils fassent un tefah plus 3 cm. Et là, tu as une hauteur de 10, pile, c'est la paroi, c'est la cachère. Mais la dernière, elle nous fait arriver jusqu'à 32 plus. Non, monsieur. Et pourquoi? On a dit que. Et oui, tu pars à 3 tfahim. Moins de 3, moins de 3, moins de 3. Mais tu arrives à 1 mètre. À chaque fois, quand on a une limite, ça nous fait arriver à 30, on est d'accord? Voilà, Donc techniquement, ça nous fait arriver à 120. exactement. Qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'à chaque fois, on rajoute 30 de plus. Quand Je je rajoute- m'arrête à 30 cm du bas. Regarde la photo. Regarde la photo dans la Gemara. Si tu mets- Regarde la photo dans la Gemara. Là, lui parle en centimètres. Ah bah mouche, tu mets une corde. Tu as regardé la photo de la Gemara? Tu mets une corde moins de farim là. De- Donc il y a déjà 30, enfin un peu moins que 30. Et la corde, elle fait 3 cm. Voilà, donc 30. Déjà là, tu as la première corde 30. Ah, mais continue. Deuxième corde 30. Ouais. Troisième corde. Ça fait 90, ça y est. En fait, comme nous, on met l'épaisseur de la corde un peu plus, c'est bon. Allez, c'est ce que dit la Mishnah. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, la Mishnah dit Maqifin biqanim. On peut faire maintenant vertical. C'est-à-dire, tu peux faire une barrière, tu mets un roseau, un roseau, un roseau, un roseau, et tu fais une barrière avec des roseaux autour. Et là aussi, au vilvad, évidemment, il faut que le roseau fasse 1 mètre de hauteur, mais il ne faut pas qu'il y ait entre un roseau et un autre 3 tfahim, évidemment, sinon après ça sort. La Mishnah nous dit, Bishara Debru, Devre Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit ça, c'est une tolérance qu'on fait pour les voyageurs. Ça veut dire que quand quelqu'un il est installé chez lui, il ne peut pas faire ce genre de choses. Il est obligé de faire une barrière, comme on appelle chaîne et trame, pas un truc. Ok. Voilà, une vraie barrière. Hachamim אומרים, לא דיברו בשאלה, אלא בהווה. Hachamim on dit non, on parle de tout le temps. Tu peux faire une barrière soit horizontale, soit verticale, tu es obligé de faire une vraie barrière. Enfin, la Mishnah dit, כל מחיסה שינה ששתה ושל עיב אינה מחיסה דברי רבי יוסי, ברבי יהודה. וחכמים אומרים אחד משני דברים. Rabbi Yossi, il dit non, monsieur, chaque paroi qui n'est pas chanetram, c'est pas une paroi. Rabbi Yossi dit, donc il n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit. Hachamim m'a dit non, tu mets ou un côté horizontal ou un côté vertical, comme on a dit, non, ça marche. On verra bien sûr dans la Gemara l'intérêt. Gemara, Marav Nuna Marav, Hade Amro, Omed Merobé à la paros Bishti. Bishti, Have Omed. Quand on dit Ahmed Beroubé à la paros, c'est-à-dire quand le côté plein il est plus important que le côté vide. Quand tu mets comme ça les roseaux, moins de 30 fahim, c'est la voûte, c'est fermé. Donc c'est considéré comme tout plein. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Quand c'est comme ça,
est-ce que, en horizontal, est-ce qu'on considère que c'est plein? D'accord? Est-ce qu'on considère que le plein, il est supérieur, la notion de plein supérieur au vide, est-ce qu'elle elle marche ou pas? Amar Abaye, תשמע, שיעור חבלים לעוביין יתעל טפח, שיבכל 10 טפחים, ואי איתה למה לי יתעל טפח, להעביד פחות משלושה ויחבל משהו, פחות משלושה ויחבל משהו, פחות מארבעה ויחבל משהו. L'Agma dit, regarde, elle va répondre, l'Agma dit, regarde dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Quand on va mettre 3 cordes, comme on vient d'expliquer le cas, moins de 3, une corde, moins de 3, une corde, moins de 3, une corde, et on a dit à condition que les 3 cordes entre elles, elles fassent un tefah et un peu plus, pour combler le vide, d'accord? L'Agma a dit, mais si vraiment, si on dit qu'on met de à la parose, alors dans ces cas-là, la malayette à tefah, pourquoi tu es obligé de faire que les cordes soient à 3 à l'épaisseur plus qu'un tefah? J'ai une solution, laquelle? Fais moins que 3 et tu mets une corde, 1 cm. Après, moins de 3, encore une corde 1 cm. Donc ça nous fait pour l'instant 6. Après il lui dit, après tu laisses un espace de moins de 4 carrément, et une corde. C'est pas valable souvent. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Oui, c'est jusqu'à 24 ans. Regarde. Quand tu fais moins de 3, tu mets une corde, moins de 3, tu mets une corde. Ça, c'est considéré comme plein. Ça fait 6. Ça, c'est considéré comme plein. Maintenant, donc 6 pleins et moins de 4 vides, c'est valable. Puisque le plein, il est supérieur au vide. Bah, C'est ça, il dit, puisqu'on n'a pas donné ce cas-là, donc c'est que ça ne marche pas. D'accord? C'est là où l'Agma a dit, l'Agma a dit, comment tu peux dire une telle chose? Regarde ce que dit l'Agma. Alors l'Agma lui dit, dis-moi, cet espace de 4, où tu le mets? L'Agma va prendre toutes tes solutions, regardez. L'Agma dit, donc cette objection, c'est pas une bonne. Pourquoi? Si on met le moins 4, le moins de 4, on le met en bas, côté bas. Ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que le chevreau, il passe. Ça c'est une bonne chose. Maintenant, si on le met au-dessus, en supérieur, on a dit, ça marche, puisqu'il y a 6 pleins, après il y a 4 vides, et tu as la corde dessus. Ça marche. On m'a dit non, ça marche pas. Pourquoi? Hein? Vous vous rappelez, on a dit que quand on a une corde, et que là il y a un espace, et qu'au-dessus il y a un espace vide, la corde elle est annulée. Quand un panneau il est entre 2 espaces qui sont supérieurs à lui, il l'annule complètement. Donc cette corde-là, si tu la mets ici, les 4, en bas c'est un 6, ça marche. Seulement ici il y a une corde, mais comme là il y a 4, et là tu as tout l'espace aérien vide, alors elle est annulée. La corde est annulée, donc il n'y a pas assez. Il reste une solution, on la met au milieu. Alors attends. Et marquem la bimisae. Qu'on est 4 au milieu. Oui, on met 3 et un truc, 4, 3, exactement. Havale, Ahmed merobé à la paros, mishte rohot. L'Agma a dit, on la met au milieu. Quand on a ici 4, ici on a moins de 3. Donc quand il y a moins de 3, c'est ça, c'est considéré comme tout plein. Et non, puisqu'on est 4 et moins de 3. Là on a 4, on a 3 et 3. Moins de 3, c'est valable. Oui ou non? Et le côté vide ici, c'est 4. On met le côté plein, 60. c'est 60. Le côté vide, c'est 40. Donc 6 fahim, 4 fahim. Donc Ahmed, à la barousse. Le côté plein, il est supérieur au côté vide. Alors l'Agma a dit, donc tu vois bien que quand on a Ahmed à la barousse de 2 côtés, alors c'est valable. Parce que, rappelez-vous, nous on a dit avant, vous vous rappelez, on a discuté de ça. Si les deux côtés pleins peuvent annuler un côté au milieu, est-ce qu'on additionne les deux ou pas? Ça c'était une mahloket. Alors on m'a dit, donc ça veut dire qu'on va dire maintenant que 2 côtés s'additionnent pour combler un vide au milieu. D'accord?
Et là, Rav Hamnouna, moi, a dit voilà, Rav Hamnouna, sa question, elle est comme ça. Parce que sinon, on a déjà solutionné. En bas, c'est pas valable, en haut, c'est pas valable, au milieu, donc on arrive à la conclusion qu'on a dit. Il dit non. Kiron diaïte mahasenet avishiva, ou mashihu. V'hakak ba shlosha, v'shabak ba arba'a, ou mashihu, v'yokme bebachot mesosha. Il dit le cas de Rav Hamnouna est le suivant. C'est un monsieur qui a pris. C'est ça. C'est un monsieur qui a pris. Regardez, on va considérer ça, c'est le panneau plein. Il a pris un tapis qui fait de là jusqu'à là 7. D'accord? Plein, il est plein. Il y a une photo là-bas. 7. Après, donc il a laissé 4 pleins. Il a creusé ici, donc il a fait un trou. Il a laissé un truc plein en bas. Et il a mis ça comme ça. Ça veut dire moins de 3 tfahim du sol. Ça fait 4, 3, 3. D'accord? Alors, le 4, il est plein. Le 3, il est vide. Mais il y a encore un panneau. Et le panneau... Pas dans le sol, dans le tapis. Regarde la photo. Montre-lui la photo, s'il te plaît. Comme ça, au moins, il ne pose pas de questions. Oh, tu nous as... Hein? S'il te plaît. D'accord? Et la question donc sera Rav Hamnouna, est-ce que le côté plein du tapis qui est de 4, est-ce qu'il va annuler les côtés vides en bas ou pas? Ça, on met me à la parole, oui ou non? C'est ça la question. Il veut savoir est-ce que quand c'est horizontal, le plein annule le vide ou pas? Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, la question. Il vient Rav Ashi Amar. Rav Ashi Amar Mihesat Touya Yele. Il dit non, Rav Ashi, en fait, il dit que la question de Rav Hamnouna, c'est ce qu'on appelle Mihesat Touya, c'est une paroi suspendue. C'est-à-dire, il y a une paroi qui est en l'air. Est-ce qu'on considère qu'elle est valable ou pas? Hein? Oui, mais quand elle est suspendue, on a déjà dit avant. Ah, il y a plus que 3 en bas. Eh oui. Comme on a vu déjà, on a dit, Rabbi Tabla, il a posé la question, Rabbi a dit, est-ce qu'une paroi suspendue, elle est valable ou pas dans une ruine? Il a dit non, une paroi suspendue, c'est pas valable. Il n'y a que quand on est au-dessus de l'eau qu'une paroi suspendue, elle marche. On a vu ça déjà avant, vous vous rappelez? Vous vous rappelez quand on a vu quelqu'un, il a, par exemple, comme à Venise, il a une fenêtre qui donne sur l'eau. Il a le droit de faire un truc de 1 mètre de haut et de 40 cm de côté, et après il peut puiser directement dans l'eau. Ce qu'on appelle une paroi suspendue. Dans l'eau, ça marche, on considère qu'elle est collée à l'eau et ça marche. Mais quand on est sur donc terre-plein ou sur un endroit sec, une paroi suspendue, c'est pas valable. Sur l'eau, c'est imaginaire qu'on a vu là. C'est pas imaginaire. Elle est, il y a, mais elle est valable comme Mehitsa. Mais les coins, ils sont rattachés au sol. Quel coin? Ici, là, dans le dessin. Ici. Les 4 pieds. Et alors, c'est pas les pieds qui nous intéressent, c'est l'espace vide. Comme une soupape en fait. Ah non, ah non. Si on a moins. Ah non, mais ça, un pied, c'est pas une paroi, un pied. C'est pas en l'air, c'est rattaché au sol. Mais c'est ça la question. Non, non, on est à plus que 3 pour voir suspendu ou pas. À moins de 3, c'est la voûte, il n'y a pas de problème. Mais comment tu fais? Pourquoi on revient dessus? Rav Ashi, il a dit... Ah, parce que justement, comme il a dit que la paroi, elle fait 1 mètre de haut, peut-être que les 1 mètre, ils annulent le 3 de farine. C'est ça qu'il dit, mais tout à l'heure, on parlait de trous. Le problème, c'est ou le bas ou le haut. Le milieu, c'est la discussion. Très bien. Maintenant, lui, il a dit que non, la discussion, elle est aussi quand c'est tout plein en haut, il reste 3 de farine en bas. Et lui, il dit peut-être que, comme en haut, il y a 7, imaginons 7, ça annule le bas. C'est ce qu'on appelle une paroi, ou bien tu mets carrément une paroi de 1 mètre en haut, voilà une vraie paroi. Il y a en bas 3 de farine. Peut-être que ça annule. Il a dit non, monsieur, paroi suspendue. Jusqu'à 3 ou inférieur? Même plus. Non, enfin, inférieur, c'est motard, c'est dans tout le monde, ça. Comment c'est à Venise? Tu ouvres la jardin. Tout c'est moi, j'ai pas été à Venise. Non, mais tu m'as dit tu ouvres la fenêtre. Comment tu fais pour faire